Enfin, et tous ces gens, c'est ceux-là qui nous cartonnent le plus. Mais je déteste Hitler. Pourquoi je déteste? Parce que j'aime pas les gens qui n'ont pas fini le boulot. C'était une maman, et une grand-mère et une femme passionnée. Seulement un monstre est capable de s'en prendre à une autre personne comme si elle n'était pas humaine, comme si c'était un animal, et la détruire physiquement. Il y a un vrai problème d'antisémitisme en France qui n'est pas traité. Les juifs, faut-il tous les tuer? La réponse est positive, oui. Cette association de terroristes, le BNVCA, l'ECRA et la CRIF, ce sont des terroristes. Il est toujours en train de chialer sur les actes antisémites. Tous les actes antisémites, c'est toujours des faux actes antisémites. La classe politique condamne d'une seule voix le meurtre de Mireille Knoll. Cette octogénaire retrouvée morte à son domicile parisien vendredi, lardée de coups de couteau et brûlée dans le 11e arrondissement. Troublante affaire judiciaire. Le 4 avril dernier, à Paris, Sarah Halimi, une Française de confession juive, a été rouée de coups puis tuée par son voisin. À la barre, Jonathan raconte l'agression du 1er décembre 2014. Des hommes cagoulés débarquent et lui annoncent « On n'est pas là pour rien. On sait que les juifs ont de l'argent et que vous ne le mettez pas à la banque. » La parole antisémite s'est libérée et puis il n'y a pas de volonté de qui que ce soit de faire quelque chose. Donc attendez, il faut que je signe. Paris, nous sommes le jeudi 8 novembre 2018. Avec les pièces. Et c'est une journée très chargée qui attend une dizaine d'avocats parisiens, dont l'avocat du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF. C'est une audience importante dans la mesure où le procureur de la République de Paris a pris et a fait un acte fort en prenant ses responsabilités, en demandant à ce que un site internet finalement soit rayé de la carte, puisque ce site provoque la haine raciale, la haine antisémite, et on n'a jamais vu depuis pas mal d'années une telle exacerbation de haine à travers ce site. Ce site internet, c'est le mal nommé démocratie participative, un fourre-tout de la plèbe nationaliste. Les propos tenus y sont d'une violence sans précédent, xénophobes, antisémites, homophobes. Des personnalités affublées d'une étoile jaune y sont traitées de gros porcs juifs pédophiles, de youpins, de youtres, de judéo-sodomites. Il y est aussi question de putréfaction raciale. Hitler y est glorifié au même titre que le négationniste Robert Forisson. Il y a même une radio. Voici ce que l'on peut y entendre dans des podcasts qui peuvent durer presque 3 heures. Les auditeurs se disent chrétiens, blancs, mais il y a aussi des musulmans islamistes qui retrouvent sur le site et sa radio de quoi nourrir leur haine du juif. Le Youpin Darmanin, le Youpin. Gérald Boussa Darmanin. Un mélange d'arabes et de juifs. En tout cas, je voulais quand même dire à toutes ces négresses dont vous parliez qu'elles s'emmerdent pas à apprendre le français avec Marc Georges. Hein. C'est-à-dire qu'il a le nez qui a grossi. Et qui a grossi, mais en tombant. C'est-à-dire qu'il a le nez. C'est l'argent, ça. Oh, de toute façon, il est repoussant, ce juif. Il est repoussant. Physiquement repoussant, quoi. Enfin, vous allez me dire, comme tous les juifs, mais alors celui-là particulièrement. Bernard-Henri Lévy, cette espèce de cafard, et cette espèce de sale youpin d'Aziza. Alors, ce sale juif, ah là là, Aziza. Sale juif. Bah écoute, tu connais mon parcours, c'est ma spécialité depuis quelques années. J'avais commencé par Dieudonné, Soral, et puis là j'ai terminé, mais j'en suis peut-être pas à mon dernier, avec Tariq Ramadan. Enfin, il a fait, parce qu'il s'agit d'un type qui s'appelle Boris Leger, d'après ce que je sais. Il a fait un article sur moi où il m'appelle le juif démoniaque, suceur de sang et autres choses, amabilité dans ce style. Bon, pour moi c'est un clown. Mais bon, si je l'attrape, enfin si, il passera un mauvais quart d'heure quand même. Des comme lui, il y en a un paquet. Bon, lui, il est au Japon, il l'ouvre, mais il y en a beaucoup. Moi, je reçois des centaines de messages chaque jour, ou des menaces de mort, ou des propos antisémites. Donc,
On va dire que je suis un petit peu blindé là-dessus, que ça me fait vraiment rien du tout. Mais effectivement, la parole antisémite s'est libérée et puis il n'y a pas de volonté de qui que ce soit de faire quelque chose. De temps en temps, il y a un petit bordel médiatique pour dire « Ah, il y a des gens antisémites », comme s'ils découvraient tu vois, que la Lune existe. Mais en fait, non. L'antisémitisme est permanent. 20 jours plus tard, la justice française rend son verdict. Elle impose le blocage du site xénophobe à plusieurs opérateurs internet français. Le site n'est pas fermé, juste interdit en France. Il reste accessible depuis d'autres pays et en France avec l'utilisation d'un VPN. Après un âpre combat, l'avocat du CRIF va s'expliquer sans filtre devant notre caméra. L'antisémitisme est hélas un cancer très ancien. D'ailleurs, le secrétaire général actuel de l'ONU, Guterres, explique bien que l'antisémitisme est la première haine de l'autre et la plus ancienne haine de l'autre. L'antisémitisme prend des variantes différentes, prend des aspects différents, peut prendre des visages différents. Mais la haine antisémite, c'est toujours cette haine du juif pour ce qu'il représente de manière vraie ou supposée, et cette haine de manière, j'ai envie de dire ancestrale, c'est toujours la même. Qu'elle prenne le visage de l'antisionisme, ce faux nez de l'antisionisme, qu'elle prenne la haine antisémite dans les quartiers, que ce soit la haine ancienne, ce qui je puis dire, cet antisémitisme dreyfusard, cet antisémitisme de l'extrême droite, peu importe, c'est toujours ce même combat, c'est-à-dire combattre ce cancer qu'est l'antisémitisme, mais je dois dire aussi ce deuxième cancer qu'est le racisme également. La bête immonde est de retour. Pourtant, elle a toujours été là. L'antisémitisme s'est ancré dans l'éducation des enfants de l'immigration, de l'appauvrissement intellectuel à l'apprentissage de l'histoire biaisée sur les réseaux sociaux et YouTube. Plus aucun professeur, plus aucun éducateur ne peut aujourd'hui s'opposer aux dires des antisémites que sont Dieudonné et Soral, sous peine de connaître un déchaînement de violences verbales et parfois physiques. Une résurgence dangereuse, tant elle est depuis peu appuyée par des intellectuels de l'extrême droite, à l'image de Hervé Ryssen, qui fera la couverture de Paris Match et son gossera sur VK, le Facebook russe. Repli idéal des nationalistes, des gauchistes et des islamistes. Jamais censuré, V-Contact est aujourd'hui le dernier champ de bataille des antisémites. Après avoir conquis Facebook, YouTube et Twitter, jamais stoppés, jamais bloqués, seuls ceux qui les dénoncent voient leur compte suspendu. La guerre de l'information a été gagnée par la bête immonde, et si une certaine réponse est venue, elle a été tardive, car trop souvent, et depuis 2012, la haine sur les réseaux sociaux a été ignorée, délaissée. La bête immonde a phagocyté les esprits les plus jeunes, et surtout les plus faibles. Tout au long de notre enquête, nous avons identifié ces deux responsables, l'éducation nationale et les réseaux sociaux. Mélange explosif tant soit-il, plus rien ne peut y faire face, aucune campagne, aucune sensibilisation. Les esprits sont déjà forgés. Comme jadis, le juif est le coupable de tous les maux. Comme jadis, le juif est à abattre, et peut-être que tout ira mieux. Dans les 9 premiers mois de l'année 2018, il y a eu une augmentation de 69% des actes antisémites. Il y avait eu la nuit de cristal en novembre 1938. Depuis, il y a les réseaux de cristal, les réseaux de la haine, où s'abreuvent ces jeunes musulmans de la génération Mera, les gauchistes et les islamistes. La convergence des luttes est en marche, et il est déjà trop tard. Maître Nicolas Salomon connaît bien la polémique des réseaux sociaux.
Il a défendu des victimes face à un tsunami de messages anti-juifs dont on perçoit à peine les premières vagues. Le premier problème, c'est le nombre. Il y en a tellement qu'il n'y a pas assez de journalistes, il n'y a pas assez d'avocats, il n'y a pas assez de tribunaux pour les juger. Le deuxième problème, c'est est-ce qu'il faut poursuivre des gens qui n'attendent que ça? On a vu au procès Soral, au procès Mbala, au procès Forisson, tous les grands antisémites de France, que les audiences au tribunal se transforment en tribunes. Ils sont très heureux d'être là. Ils sont très heureux d'être là. J'ai plaidé pour le BNVCA dans le dossier de la quenelle de Soral au mémorial de Berlin. C'était le show. Pour faire face à ce laxisme des autorités, mais surtout leur manque de moyens, plusieurs internautes ont décidé de se réunir sous l'égide d'un mouvement « Balance ton antisémite ». Après de longs mois de négociations, nous avons pu les rencontrer entre Paris et Bruxelles, un jeu de pistes qui nous conduira à prendre des précautions pour ne pas que soient révélés leurs visages et leurs identités. Je pense que les grandes associations, que ce soit les associations ou les pouvoirs en place, ne se sont jamais penchés réellement sur Internet. Car s'ils l'avaient fait, ils auraient pu constater cette haine qui court de plus en plus. Il faut savoir que nous sommes sur Internet depuis à peu près 6 ans. Les incitations à la haine, les commentaires comme on veut tuer du juif, comme il faut nous mettre au four. Ça, on sait bien que le four est notre place. Nous sommes des civils, nous sommes des citoyens qui n'acceptent pas d'avoir en face de nous des anti-juifs, des antisémites, des antisionistes qui bavent sur nous, qui bavent sur les juifs. Et on en a ras-le-bol. Et ce ras-le-bol a fait que nous avons formé cette entité, cette petite entité, qui est là pour les traquer. On n'a pas de moyens, on n'a aucun moyen, on a juste notre volonté de vouloir les arrêter. Nous sommes des bénévoles, on fait ça pour... Comme il y a eu des actes de résistance pendant la guerre, nous on fait un peu pareil, on a les mêmes motivations, on n'est pas forcément juif, il y en a qui ne le sont pas d'ailleurs. Pendant l'interview, l'un des fondateurs de Balance ton antisémite va nous faire une révélation hallucinante. Les membres de l'extrême droite s'acoquinent avec les islamistes pour ficher des profils juifs et faire du renseignement sur des cibles potentielles. Ce sont des extrémistes d'extrême droite, mais sont associés aussi à des extrémistes islamistes et ont décidé de ficher les gens, de ficher les juifs et de créer une base de données en mettant toutes leurs informations personnelles, les photos de famille, les numéros de téléphone, et tout ça, ils se le distribuent entre eux. Ça commence pas à sentir mauvais. Ça fait déjà longtemps que ça se sent très mauvais. En France, on ne veut pas, on veut cacher les choses. On ne veut pas déchaîner les passions. Je ne rentrerai pas dans les considérations des hommes politiques qui ne veulent pas se mettre à dos une grosse partie de leur électorat. Le problème, il est lié à ce refus de poser les vrais mots sur les actions et sur des actions antisémites. En France, dès qu'il y a une action violente, on entend d'abord le mot déséquilibré. On ne peut pas nier que dans certains cas, les auteurs de ces actes sont des déséquilibrés, qui ont des problèmes psychologiques, psychiatriques, qui peuvent être malades psychiatriquement, mais ça n'enlève rien au caractère antisémite de leur action. Très menacée, Enda Ayari, l'une des nombreuses victimes de Tariq Ramadan, explique son passé islamiste et antisémite, sans langue de bois.
C'est simple, moi-même, étant une ancienne grande antisémite, puisque j'étais salafiste, et ensuite, en sortant du salafisme, j'ai baigné dans le complotisme. C'est vraiment relié, c'est-à-dire que le complotisme, c'est la base. Tout ce qu'on raconte sur les Juifs, en fait, les Juifs, en gros, pour résumer, les Juifs, en fait, sont la cause de tous les malheurs du monde. Les Juifs sont un peuple maudit. Les Juifs sont la cause des malheurs des musulmans. Et donc on relie ça avec des discours haineux, antisémites, que ce soit dans les familles, c'est-à-dire qu'en fait c'est culturel. Je l'ai dit il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps que ça sur les réseaux sociaux, et ça a beaucoup dérangé. Je me suis fait insulter, menacer. La parole libérée tue, assassine, défigure, brûle, torture. 11 assassinats, 11 morts, parce que simplement juifs. Selam, Halimi, Knoll, Sandler, ou les clients de l'hypercacher et tant d'autres n'étaient ni des agents du Mossad, ni des militaires israéliens, encore moins des menaces pour leurs bourreaux. Pourtant, ils le méritaient. Soit ils étaient juifs, soit ils avaient de l'argent. C'est ce qui a été écrit sur Internet. C'est ce qui a été longuement répété sur les réseaux sociaux. Ces paroles, ces écrits, ne sont que les discours qui se tiennent entre amis et au cœur même des familles. Une parole libérée, des écrits jamais combattus, une parole qui crée des monstres et des écrits qui leur donnent un feu vert légitime. Noémie Alioua, journaliste, s'est battue pour que soit reconnu le caractère antisémite du meurtre fanatisé de Sarah Halimi. Des confidences effrayantes. J'ai reçu un coup de téléphone quelques semaines après les faits de William Attal, qui est le frère de Sarah Halimi. Il m'a contacté sur mon lieu de travail et il m'a expliqué qu'il avait des éléments du dossier d'instruction qui montraient qu'il s'agissait là d'un crime à la fois tragique et antisémite, qu'il avait donc des éléments tangibles qui montraient que Sarah Halimi avait été assassinée parce qu'elle était juive, et il me disait qu'il se rendait compte qu'il y avait une omerta médiatique et politique autour de cette affaire qui était terrible, qui était extrêmement douloureuse pour lui, et donc il m'a demandé tout simplement d'essayer de comprendre ce qui s'était passé là et de faire mon travail, c'est-à-dire d'enquêter. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des éléments sur ce qui lui est arrivé, c'est des éléments qui sont dans le dossier d'instruction, par exemple le rapport de l'Institut médico-légal qui est terrible, qui montre la souffrance qu'elle a vécue et la barbarie des actes de Kobili Traoré, son assassin. Ça a été un barbare ce soir-là, il a été un monstre. Un monstre, c'est le terme qu'utilisait d'ailleurs William Attal lorsqu'il m'a appelé. Il m'a dit un monstre est entré dans la chambre de ma sœur. Et seulement un monstre est capable de s'en prendre à une autre personne comme si elle n'était pas humaine, comme si c'était un animal, et la détruire physiquement. C'est-à-dire que Sarah Halimi, son corps était complètement en morceaux, son visage était déformé. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans le dossier, ce qui m'a empêché de dormir pendant plusieurs nuits quand j'ai fait mon livre, c'est la photographie de sa chemise de nuit. Et je commence là-dessus, le chapitre de la nuit du meurtre dans mon livre. Je commence par décrire cette chemise de nuit, qui est pour moi, la chemise de nuit, c'est le vêtement de la fragilité. C'est le vêtement des enfants, c'est le vêtement des grands-mères, c'est le vêtement des personnes fragiles lorsqu'elles vont dormir, lorsqu'elles se lâchent, lorsqu'elles se sentent en sécurité. Et cette chemise de nuit en coton, elle a été retrouvée martyrisée, pleine de sang. Et c'est vrai que cette photographie, pour moi, incarne la souffrance de Sarah Halimi. Daniel Knoll nous parle de sa maman, Mireille, sauvagement assassinée de 11 coups de couteau au cri de Allahu Akbar. C'était une maman, et une grand-mère et une femme passionnée qui aimait énormément la vie, qui aimait énormément sortir, qui aimait ses enfants, mais qui aimait aussi sa vie amoureuse. Et c'est ça qui est formidable, c'est que ma mère était toujours restée très ouverte. Elle a toujours cherché l'amour. Elle l'a des fois rencontré, des fois elle a été déçue, comme tout le monde, hein. Mais c'était une femme de son temps.
quand elle s'est mariée, elle ne savait même pas cuire un œuf, c'est te dire. Mais par la suite, elle a appris, et je dois te dire, il y a eu une époque où vraiment elle a commencé à vraiment bien cuisiner, notamment les bouillons Kneidler, et puis que nous on aime beaucoup. D'ailleurs j'ai repris cette tradition. Mais aussi elle faisait un lapin à la moutarde qui était très bon, pas très cachère, mais quand même. Elle faisait beaucoup de choses, elle s'est beaucoup améliorée. Non, elle était très très cool. Mon frère et moi, on faisait ce qu'on voulait, quoi. On amenait des copains, des copines, tout le monde pouvait venir à la maison. Jamais elle n'a jugé quoi que ce soit, jamais elle nous a dit « bon, bah, j'aimerais pas… » Non, c'était très, très libéral. Parce que juive, Stella et sa famille ont été victimes de harcèlement et d'un cambriolage. Ils ont dû quitter leur domicile et se réinstaller ailleurs. Les deux époux travaillent, ne sont ni riches ni rentiers. Une vie bouleversée. En quelques mots, on a subi un cambriolage en mars 2017, fin mars 2017. On dormait, j'ai 3 enfants, on ne s'est pas réveillés. Là, la police scientifique arrive et là, je comprends que c'est plus qu'un cambriolage. Sur ma voiture, juif, mais en grand, sur toute la portière conducteur. Un pneu lacéré. Le soir même, je prends la décision avec la peur au ventre, les larmes, que je resterai plus dans cette maison, quoi. Et là, la police, je vais vous dire texto les mots. Il me prend dans ses bras, le gars, et il me dit « Madame, c'est le père de famille qui vous parle. Vous savez quoi? Ils vous ont repéré. Il faut partir. » Voilà le chamboulement de notre vie depuis 2017. On a réussi à se reloger. J'ai tout laissé. On recommence. On a 50 ans, mon mari et moi. On recommence à zéro pour me dire que ça va, pour dire que j'ai la force, pour tout recommencer. Mais sinon, tout va bien. On est en vivant. C'est ce que je dis aux enfants. Des initiatives face à cet antisémitisme, il y en a. Et c'est normalement loin des caméras que Éric Gozlan et l'imam Hassan Chalgoumi organisent régulièrement des déjeuners avec des jeunes Français musulmans pour sensibiliser, échanger, discuter. Ils ont accepté exceptionnellement de nous laisser filmer ces moments. Redouane et Karim profitent de notre caméra pour passer un message. C'est vrai que c'est une minorité de musulmans qu'on entend et les gens font un amalgame. Mais pourquoi les 3/4, 80% des musulmans se taisent? On ne les entend pas. Alors pourquoi ce silence? Peut-être qu'ils n'ont pas accès aussi à cette tribune, je veux dire, peut-être qu'ils n'ont pas... Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. On va pas les voir aussi. Ça, et puis aussi on peut pas demander à des gens qui sont innocents, parce que ces musulmans-là qui n'ont rien fait quelque part, ils vivent dans la paix, ils vivent peut-être avec des frères juifs, des voisins, sûrement des amis de toute confession ou même des athées. Mais ces gens-là, ils sont pas, on peut pas demander à des gens qui n'ont rien fait de se justifier. Que la communauté, elle sort, elle s'organise, elle sort, elle s'exprime contre certains actes, ça, premièrement, il y a les menaces, ils ont peur. Je pense que même les réseaux sociaux, c'est important de sortir. Parce que l'antisémitisme aujourd'hui en France, c'est plus des propos, ce sont des actes physiques et malheureusement des crimes. À mon sens, la France, dans sa globalité, dans sa majorité, n'est pas antisémite. Mais, encore une fois, il y a des événements qui prouvent, c'est pas qui tentent à prouver, mais qui prouvent totalement qu'il y a de l'antisémitisme en France. Mais ce que je veux dire, c'est que de manière générale, moi je pense que c'est surtout de l'ignorance. L'ignorance mène à la haine de l'autre, et la haine de l'autre peut pousser à des dérives comme l'antisémitisme. À l'époque, on était gamin, bon, on n'est pas si vieux que ça, mais on était plus proche des juifs qu'aujourd'hui, parce qu'on avait moins peur d'eux, on les côtoyait plus facilement. Aujourd'hui, je pense que l'ignorance que peut avoir une partie de la jeunesse et certains effets néfastes de l'Internet moderne font que l'antisémitisme gangrène un peu les réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Et puis ça peut pousser à des grosses dérives, encore une fois. Et c'est ça qui peut être très inquiétant et on doit s'en inquiéter. Quelques jours après les attentats de novembre 2015,
à des milliers de kilomètres de la France, nous allons vivre un moment que peu de médias ont relayé. Invité par le roi Ahmed Ben Issa Al Khalifa, nous allons retrouver l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi, et son inséparable comparse, le rabbin de Drancy, Moshe Levin. Dans la capitale, Manama, au coin de cette rue, ce bâtiment anodin, sans garde ni police, il s'agit de la synagogue. Et ce soir, nous assistons à l'allumage des bougies de Hanouka avec des musulmans et des juifs du Bahreïn. Citoyens juifs et médias locaux s'arrachent le rabbin Levin. C'est pour eux un honneur de recevoir ces deux amis de Drancy. Dans un pays où on a tendance à penser que, a priori, ça ne pourrait pas aller ensemble, et bien au contraire, la communauté juive, la communauté musulmane vit ensemble. Ça peut être aussi un exemple pour d'autres pays où des difficultés sont présentes. En attendant, les antisémites de tous bords continuent de polluer les esprits via Internet et depuis quelque temps, ils sont déjà dans les universités en France et surtout dans la rue où ils récupèrent des mouvements sans être inquiétés. Non, c'est des juifs! C'est des sionistes de merde! C'est des sionistes! 15 ans après l'enquête d'Eli Chouraki, rien n'a changé. Tout s'est empiré.